Bonjour, Denis Vibaud de chez UVC Informatique. Ici, présentation du Lynx Whiteboard version 8. Donc, par rapport aux autres versions, il y a quelques nouveautés au niveau des outils, mais il y a aussi pas mal d'icônes qui se sont déplacées, et donc c'était important de remettre ça un petit peu à niveau. Donc, au niveau du Lynx Whiteboard, donc, la grosse particularité du Lynx Whiteboard, c'est qu'il est gratuit et que vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine, que ce soit votre ordinateur, une tablette, un téléphone, un Chromebook, sur ce que vous voulez. Il n'y a pas de code licence à mettre, donc c'est assez facile à installer. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire et qui va être intéressant, c'est, vous voyez ici, il y a un bouton se connecter, vous allez pouvoir vous créer un compte. Le fait de se créer un compte va vous permettre en fait de pouvoir vous connecter peu importe où vous êtes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que je prépare quelque chose à la maison, je me connecte sur mon compte en classe. Ben là, je peux directement avoir tout ce que j'ai préparé à la maison. Je travaille en classe avec mes élèves, j'ai terminé, j'enregistre. Quand je rentre à la maison, j'ouvre mon ordi et je peux directement avoir tout ce que j'ai fait la journée avec mes élèves. Pour se créer un compte, c'est très facile. Je clique ici sur se connecter. Donc, il m'ouvre une page web. Directement à ce moment-là, je peux, soit si je n'ai pas de compte cloud, cliquez sur inscrivez-vous ici, il va me demander une adresse mail, un mot de passe. D'accord? Adresse mail, mot de passe, je répète le mot de passe. Mon compte est créé, je reçois un petit mail, je valide et mon compte est créé. Si vous avez un cloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox, vous pouvez directement vous créer un compte via vos logins et mots de passe. L'intérêt de faire ceci, c'est quoi? C'est que quand vous allez vous connecter à votre compte Lynx, vous aurez directement accès à votre cloud existant. Donc ça, évidemment, c'est toujours très confortable. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'ici, il y a un QR code. Lorsque je me suis créé mon compte, que j'arrive en classe, beaucoup d'enseignants me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas spécialement envie de me loguer devant mes élèves. » Ben, je peux alors simplement ici cliquer sur le QR code, le scanner avec mon téléphone et me loguer via mon téléphone, ce qui me permet de ne pas devoir me loguer et mettre mes mots de passe, etc. devant mes élèves. Ici, connexion réussie, je clique sur la petite croix, je reviens dans mon Lynx Whiteboard et là on voit que je suis bien connecté à mon compte Denis Vibaud. D'accord? Ce qui va être important aussi lorsque vous avez terminé votre cours, c'est de bien vous déconnecter. Ça c'est super important puisque le collègue qui va suivre par exemple devra aussi lui se connecter sur son compte. D'accord? Alors bouton ici qui est intéressant aussi, c'est déconnexion partout. Ça c'est clairement, imaginons je suis en classe, on sonne, je dois partir rapidement, je quitte la classe, j'ai oublié de me déconnecter, je m'en rends compte lorsque je suis à la maison, je peux utiliser le bouton déconnexion partout sur l'application de mon téléphone et je serai déconnecté automatiquement de ce tableau. Le fait d'être ici sur mon compte, évidemment, va me permettre, quand je vais aller dans Ouvrir, de pouvoir, ici, avoir mon Google Drive, mon OneDrive, ma Dropbox, mais aussi, vous voyez qu'ici, il y a Lynx Cloud qui s'est proposé à nous. C'est simplement, lorsque vous créez votre compte, Lynx vous propose un cloud qui est gratuit et qui est illimité. Donc là, ça devient intéressant puisque je vais pouvoir mettre tout un tas de choses dessus. Si je reviens en arrière ici, on voit aussi l'onglet Créer qui, lui, me permet simplement d'avoir un tableau blanc sur lequel je vais pouvoir travailler. Trois petites barres ici. Tableau de bord, je reviens à page d'accueil. Et là, évidemment, je peux aller chercher ce dont j'ai besoin directement. Par exemple, dans mon Lynx Cloud, j'ai préparé une leçon. Simplement, je prends ma leçon ici. Double-clic dessus, je peux ouvrir cette leçon et je peux commencer à travailler avec mes élèves. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'ici, on a le Lynx Portal, le Lynx Activities, le Lynx Screen Recorder, ça on ne le voit pas aujourd'hui évidemment, mais le Lynx Activities est intéressant. Pourquoi? Parce que quand je vais cliquer dessus, il va directement me proposer tout un tas d'activités qui sont disponibles ici. Alors ici, tout ceci sera vide évidemment puisque vous n'avez pas encore d'activité, mais quand vous allez
ajouter une activité. Vous avez ici toutes les familles et vous pouvez sans problème aller choisir un jeu pour pouvoir tester avec vos élèves, ici, tous les jeux qui sont disponibles. Alors, il y a un jeu qui retient souvent l'attention des enseignants, c'est ce jeu qui s'appelle ici le filler et qui permet, par exemple, de créer directement une liste, par exemple, avec le nom de vos élèves ou simplement une liste de conjugaisons, des pays, ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment une roue aléatoire qui permet de tirer au sort quelque chose. Là, j'en ai créé une, par exemple, avec le nom de certains élèves. Là, je peux tirer au sort l'élève. Là, c'est Slim qui vient au tableau. Quand je clique au milieu, il supprime Slim de la liste. Donc, ça me permet de ne pas devoir tirer au sort plusieurs élèves. Lorsque j'ai terminé, je vais faire quitter l'activité. Et là, je peux quitter. Donc, ce qui est important ici à savoir dans ce Lax Activity, c'est que j'ai ici un onglet qui s'appelle Modifier. Quand je clique sur cet onglet Modifier, j'ai toujours deux options sur chaque jeu. Le premier, c'est de supprimer le jeu parce qu'il ne m'intéresse pas. Le deuxième, c'est de le modifier. Attention, vous allez voir qu'il y a certains jeux qu'on ne sait pas modifier non plus. Ça va? Donc là, par exemple, si je dis vision des couleurs, j'en ai plus besoin, supprimer, vous allez voir qu'il va le supprimer de mes favoris. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour le Lax Activities. Je retourne. Pour retourner dans mon Lax Whiteboard, vous voyez que je peux cliquer ici sur le petit tableau blanc, je reviens dans mon Lax, et là, il y a le Lax Portal. De nouveau, ça m'ouvre une page web. Ce Lax Portal, il est super important. Plusieurs choses à savoir. Première chose ici, si je veux le mettre en français, je clique ici sur la petite terre, et je choisis de le mettre en français. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous voyez qu'ici, il est mis lecteur. Mais là, ça me permet d'accéder directement à mon organigramme et notamment de pouvoir organiser des dossiers, des sous-dossiers dans mes clouds, et notamment dans mon Lax Cloud ici. Si je clique sur Lax Cloud, je vais sur Nouveau, vous voyez que je peux créer un nouveau dossier et c'est là que je vais pouvoir créer toute mon arborescence. Dossier maths, français, etc. Et chaque fois, pour tout, créer mon organisation. Je peux aussi créer des nouveaux fichiers Lax, etc. Et éventuellement ici même aller télécharger des fichiers qui seraient autre part sur mon ordinateur quand je suis à la maison par exemple. Évidemment ici on peut choisir un autre affichage que celui que j'ai choisi et on peut aussi choisir de trier ici. D'accord? Donc ça c'est important de pouvoir choisir un petit peu et de pouvoir organiser correctement son Lax Cloud. L'intérêt de bien organiser son Lax Cloud, c'est vraiment de pouvoir gagner du temps quand je suis en classe et donc de ne pas mettre 3 minutes ou 10 minutes à chercher et ouvrir un document, mais de mettre directement la main dessus. Petit tableau, je reviens dans mon accueil et donc là on va aller directement découvrir après les différents outils. Chose aussi importante ici, par exemple, si j'ouvre un document, quand je vais sur les 3 petites lignes, j'ai plusieurs options qui sont possibles. Première dans option ici, ce qui est important, c'est toujours bien vérifier que c'est la langue française qui est sélectionnée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va utiliser la reconnaissance d'écriture, il est important que ce soit en français, sinon il ne va pas reconnaître correctement ce que je voulais faire. Et j'ai différentes choses ici. Je peux paramétrer les polices de reconnaissance d'écriture. Dans contenu, ce qui peut être intéressant aussi ici, c'est de l'emplacement par défaut, c'est de tout cocher. Ça vous permettra de pouvoir aller chercher vraiment toutes les sources que vous allez brancher directement sur votre écran ou soit aller chercher sur votre ordi. Donc ça, c'est le premier bouton, c'était Options. Autre chose qui va être intéressant, c'est le fait de pouvoir se mettre en mode plein écran ou non. Ça permet de ne plus avoir éventuellement la barre d'outils en dessous lorsque vous travaillez sur votre ordi. L'écran partagé, ça c'est quelque chose qui est chouette aussi. Pourquoi? Parce que quand je vais cliquer sur écran partagé, partage au milieu, appliquer, et là ça me permet de pouvoir par exemple avoir 2 Lax différents l'un à côté de l'autre, chacun à son plumier. Alors je pourrais mettre les deux mêmes, 2 différents, en fait faire un petit peu ce que je veux. C'est uniquement divisé par 2 évidemment, pas par plus. Et donc là ça me permet chaque fois de pouvoir travailler correctement. Vous allez voir ici, lorsque je quitte l'écran partagé, donc je reclique sur écran partagé, pas d'écran partagé appliqué, on va voir que ici ma page est revenue ici au-dessus avec toutes les autres pages que j'ai ouvertes depuis tantôt. Et donc là, si je veux vraiment ne pas la garder, je peux directement la jeter.
Autre chose importante ici, c'est le fait de partager et imprimer qui va être intéressant. Pourquoi? Parce que ici, je vais pouvoir imprimer. Alors évidemment, on ne peut pas imprimer directement de l'écran. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir imprimer de votre ordinateur. Ou, éventuellement, vous voyez qu'ici, Lynx PDF Printer, vous pouvez changer le format de votre leçon en PDF, l'enregistrer sur une clé USB pour pouvoir aller imprimer ça au copieur de l'école. Si je suis sur mon ordi, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va me proposer toutes les imprimantes sur lesquelles mon ordi est connecté, et donc je pourrai imprimer directement cette leçon. Chose importante quand vous allez imprimer une leçon, c'est que ici, on est en format paysage. Regardez l'écran, c'est du format paysage. Donc si vous imprimez un portrait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une image toute petite au milieu de votre page, ce qui n'est pas l'idéal pour pouvoir travailler avec vos élèves. Bien entendu, vous pouvez choisir les couleurs et puis imprimer. On a aussi l'onglet partager qui, lui, peut vous permettre de partager un document, par exemple, avec, vous voyez, si je dis partager, par exemple ici, générer un QR code, les élèves peuvent venir scanner le QR code et ils repartent directement avec la leçon. Ce qui va être intéressant, justement, quand on parle de ça, c'est que vos élèves peuvent aussi se créer un compte Lynx et vous allez pouvoir leur envoyer des leçons Lynx et vous pouvoir travailler directement dessus. Enregistrer et enregistrer sous, qui est très, très important. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, j'ai créé une leçon, je vais pouvoir choisir où je vais l'enregistrer. Donc, que ce soit dans mon Google Drive, OneDrive, Dropbox ou dans mon Lynx Cloud. Et c'est là que va intervenir le fait de bien organiser avec des dossiers et sous-dossiers. Toujours ici, enregistré en format Lynx, d'accord? Le format Lynx vous permet de pouvoir toujours modifier vos documents. Si vous l'enregistrez en format PDF, tout est gelé. Donc si vous le reprenez demain ou dans une semaine, vous ne saurez pas remodifier tout votre contenu. Donc ça, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et qu'elle vous aura beaucoup aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si ces vidéos vous ont bien plu, n'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner à notre chaîne. À bientôt, merci. Thank you.